Artiste inconnue, il y a encore quelques mois, Mylène Hamon vend ce jour-là un de ses tableaux à Idriss Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football. Je tenais vraiment à vous honorer avec ce portrait. Merci. Merci beaucoup, félicitations. Sa renommée dans le pays, elle la doit à sa tentative de battre un record Guinness en février dernier. En 120 heures, elle réalise 132 tableaux en paper art, des portraits pour représenter la Côte d'Ivoire dans sa diversité. Nous sommes un pays avec plus de 60 ethnies. Donc, j'ai essayé de représenter à ma manière, par mes portraits, la Côte d'Ivoire unie. Une manière pour moi de promouvoir la paix, c'est une manière pour moi de promouvoir la cohésion sociale. Et c'est vraiment ce que je peux apporter pour les élections à venir. Même objectif pour la chef Zeynab Bansé qui a relevé 2 fois le défi du marathon culinaire. Sa première tentative avait été invalidée par le Guinness Record. On a tous les plats ivoiriens des 31 régions de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on se soutient toujours. Voilà, le découragement n'est pas ivoirien chez nous, donc mental d'éléphant et puis on avance. Pendant les 7 journées de son défi, plusieurs milliers de personnes se sont déplacées pour la soutenir dans une ambiance festive. Des anonymes, mais aussi des figures de la vie culturelle et politique. Certains ministères ont même sponsorisé l'événement. Nous avons jugé utile de faire un partenariat avec cet événement parce que c'est un événement qui draine du monde. Partout où il y aura du monde, nous nous déplacerons vers cette vaillante population-là pour pouvoir l'enrôler à la couverture maladie universelle. Les records des 2 jeunes femmes doivent encore être validés par l'institution, mais la fièvre se propage déjà dans la sous-région où la Togolaise Laurence Assignon a annoncé qu'elle tenterait de battre le record de Zeynab Bansé en cuisine.